Je voulais faire une rapide analyse politique. Après avoir écouté le Premier ministre de la République du Mali, Monsieur le Dr Choguel Kokala Maïga, qui parlait de la situation du Sénégal. Et ça m'a beaucoup interpellé parce que ce qu'il dit, moi je pense beaucoup comme lui. Donc avant de faire mon analyse, je vais vous laisser écouter ce que le Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre du Mali, dit de l'élection du président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye. Et après, je vais revenir pour mon analyse. C'est parti, on va écouter le Dr Choguel Kokala Maïga. Donc, je voudrais vraiment que ça soit clair pour tout le monde. Et récemment, j'ai vu des articles où les gens en sens, oui, voici l'exemple au Sénégal. D'ailleurs, ça montre qu'on peut tout faire sans faire de coup d'État. Mais c'est des histoires du Sénégal. C'est pas la démocratie qui a amené le nouveau président. Hein. Moi, je veux que ça soit très clair. C'est le peuple sénégalais qui l'a imposé. Est-ce que c'est la démocratie qui demande d'aller manipuler la justice pour prendre un opposant, le mettre en prison, dissoudre son parti? Ça, c'est pas la démocratie. Est-ce que c'est la démocratie qui fait qu'on tue des centaines de citoyens au nom de la démocratie? Ça, c'est pas la démocratie. Est-ce que c'est la démocratie qui fait que des gens sont disqualifiés, on les sort et ils n'ont que 9 jours de campagne, alors que la campagne c'est 21 jours? Ça, c'est pas la démocratie. Est-ce que c'est la démocratie qui a autorisé ça? Pas du tout. Est-ce que c'est la démocratie qui a autorisé qu'un président, en fin de mandat, modifie la constitution pour se donner du temps de rester quand il veut? Ça, c'est pas la démocratie. Mais, on n'a pas entendu les pays occidentaux, on n'a pas entendu la CEDEAO parler. La réalité, c'est que c'est le peuple sénégalais qui a décidé de s'imposer, exactement comme le peuple malien a décidé de s'imposer le 18 août. C'est sous la peur d'être envahi par cette bourrasque du peuple sénégalais qu'ils ont lâché du lest. Et le peuple sénégalais a pris ses droits. Il s'est imposé, il a installé à la tête de l'État quelqu'un que les autres n'attendaient pas. Maintenant, contre mauvaise fortune, ils font bon cœur. Ils viennent nous dire, oui, c'est la démocratie qui a fait qu'il est. C'est pas la démocratie. Si c'était la démocratie, pourquoi le président quitte le pays le lendemain? Donc, je dis ça très clairement pour que les Africains comprennent. Parce qu'en Afrique, il suffit qu'on élabore des thèses en Occident. On les véhicule dans les médias, les gens les consomment et tout le monde est d'accord. Ce n'est pas vrai. Au Sénégal, c'est comme au Mali. C'est le peuple qui a imposé sa volonté. Ce n'est pas la démocratie. Il faut que ça soit très clair. Tous les moyens qu'ils appellent la démocratie occidentale, on les a utilisés pour empêcher ce qui est arrivé. On va tuer des citoyens, ça aussi c'est la démocratie. Maintenant, si vous regardez le parallèle, qu'est-ce qui arrive maintenant? Depuis que l'équipe s'est installée au Sénégal, regardez les médias occidentaux. Oui, le PASTEF n'a pas de programme. Est-ce qu'ils vont s'entendre? Est-ce que c'est la même chose qu'il y a eu avec la transition malienne? Le président et le premier ministre au début, le premier ministre c'est clivant, ils ne vont pas s'entendre. C'est le même discours. Et il y a des intellectuels qui travaillent ça parce qu'ils ont le même objectif. C'est de les faire échouer. Donc, on essaie de cultiver tout ce qui peut les opposer. Même les alliés, les partisans, leurs partisans, là, il y a des anciens, il y a des nouveaux. Donc les luttes entre les partisans, là, ils vont les transformer en lutte entre eux. Au Mali, on a ça. Au Mali, vous entendez tous les jours que Dieu fait. Les gens s'étaient avec les informations qu'ils ont. D'autres avec des suppositions. Tous les jours. Le président est opposé au Premier ministre. Le Premier ministre est opposé au président du CNT. Le Premier ministre est opposé au ministre de la Défense. Un jour, on a même dit que le ministre de la Défense a failli gifler le Premier ministre à Réunion. Il y a tout. Mais ceux qui véhiculent ces choses-là, souvent c'est des alliés, souvent c'est des nouveaux alliés, c'est-à-dire des gens qui étaient avec eux, mais qui deviennent des alliés aujourd'hui. Souvent c'est les alliés en tout, mais c'est leur analyse.
peut-être même qu'il se trompe pas. Il se trompe. Mais il appartient à ceux qui dirigent d'avoir la tête froide et se dire qu'ils sont dans le même bateau. Sonko et Faye étaient dans la même pirogue. Le peuple sénégalais les a pris, les a mis dans un bateau. Ce bateau-là, tous ceux qui viennent à rentrer là-dedans doivent les aider à l'amener à bon port. Mais là-dedans, il y a des bagarres entre eux. Certains monstres qui sont les plus aimés. J'ai dit ici au début de la transition qu'il faut qu'on laisse le peuple malien choisir d'aller vers de nouveaux horizons. Je l'ai dit le 4 juin 2021, je n'étais pas encore Premier ministre. Et j'avais dit ce jour-là que le jour où on va faire ce choix, les Maliens doivent se préparer à rencontrer des puissants vents contraires, à rencontrer même des cercles de feu. C'est la même chose au Sénégal. Il y a des forces qui vont tout faire pour les faire échouer. Ceux qui ont perdu la voie allaient s'organiser à l'extérieur, à l'intérieur, avec le soutien des puissances dont les gens ont été mélangés par Dieu. Mais ce que je leur dis, il y a leur agenda, il y a l'agenda de Dieu. Dieu qui a fait que ces gens-là sont venus au pouvoir, Dieu fera qu'ils vont gagner. Et tous ceux qui vont se mettre contre eux, là, ils vont échouer. C'est comme la transition malienne. Chez nous, notre chance, c'est qu'on a à la tête une équipe qui a des chemins différents, mais qui comprennent pourquoi ils sont là et d'où est-ce qu'ils sont venus. Chez eux, c'est la même chose. Ils ont fait la prison ensemble. On les a sortis ensemble. Et Sonko a eu l'intelligence, ce qui est rare en Afrique, de proposer Bassirou Faye à sa place. En Afrique, les gens se disent que c'est pas moi, je ne donne à personne d'autre. C'est sur ça que les ennemis, les perdants comptaient. Mais il a eu l'intelligence de pousser l'autre parce qu'il pensait la même chose. Il faut qu'il continue à penser la même chose. Et qu'il se parle. Parce que la gestion du pouvoir est différente de la gestion de l'opposition. On dit la lutte unie, le pouvoir divise. La seule façon de réussir, c'est de parler en permanence. Deuxièmement, il faut appliquer ce que notre président a toujours dit. Deux choses. Premièrement, Beki Joy Joyora, que chacun fasse son travail. Les militaires qui vont libérer Kidal, le Premier ministre ne peut pas aller les haranguer et faire ça. Je vais arrêter ici. Puis continuer mon analyse. Il y a un président, il y a un Premier ministre. La deuxième chose. Voilà. Donc, nous avons bien entendu le Premier ministre du Mali, le Dr Choguel Kokala Maïga, qui a fait une sortie très intéressante dans laquelle il parlait de la situation du Mali, des défis, mais aussi comment la révolution du Mali est en train d'avancer et le besoin d'être soutenu par la jeunesse malienne. Mais il a quand même parlé longuement de la situation du Sénégal, pratiquement 10 minutes, où il fait une comparaison entre ce qui est arrivé au Sénégal et ce qui est arrivé au Mali. Donc après l'avoir écouté, je pense que nous pouvons faire une petite analyse. Il y a beaucoup d'éléments qui ressortent dans son discours. D'abord, il remet en cause le fait que c'est la démocratie qui a triomphé au Sénégal. Nous avons l'habitude de penser que démocratie, c'est ça qui, je ne sais pas, qui est à la base de tout. Dès que les Sénégalais ont manifesté massivement leur volonté de changement, on a dit que c'est la démocratie qui a gagné. Très rare, très peu de personnes ont dit que c'est le peuple sénégalais qui avait gagné. Donc il fait la distinction très nette entre la démocratie, surtout son instrumentalisation en Afrique, pour masquer les combats, pour masquer les victoires, pour masquer les révolutions. Et sur ce point, je suis vraiment d'accord. Et je suis d'autant plus d'accord avec lui que moi, personnellement, je pense que cette affaire de démocratie, elle est très souvent imposée seulement aux pays africains. Parce que moi, quand je regarde beaucoup de pays dans le monde qui sont des premiers partenaires des puissances, des puissances occidentales,
il y en a beaucoup qui sont des monarchies.